Bonjour, cette présentation est destinée à la correction des 3 exercices de la série du TD numéro 1 en algorithmique. Pour le premier exercice, écrire un algorithme qui permet de trouver le minimum, le maximum et la valeur médiane de 3 entiers. L'algorithme comporte les étapes suivantes. Lire les 3 entiers, rechercher le minimum, rechercher le maximum, rechercher la valeur médiane et vers la fin, l'affichage des résultats. Pour l'analyse, donc à l'entrée, nous avons besoin de 3 entiers, A, B, C. À la sortie, on veut rechercher le maximum, le minimum et la médiane. Au niveau du traitement, on va faire les différents tests. Premièrement, si A est supérieur ou égal à B et B est supérieur ou égal à C, alors dans ce cas-là, le maximum c'est A, le minimum c'est C, la médiane c'est B. De même, pour le deuxième test, si A est supérieur ou égal à C et C est supérieur ou égal à B, alors le maximum c'est A, le minimum c'est B et la médiane c'est C. Pour le troisième test, si B est supérieur ou égal à A et A est supérieur ou égal à C, alors le maximum c'est B, le minimum c'est C et la médiane c'est A. Pour le quatrième test, si si B est supérieur ou égal à C et C est supérieur ou égal à A, alors le maximum c'est B, le minimum c'est A et la médiane c'est C. Pour le cinquième test, si C est supérieur ou égal à A et A est supérieur ou égal à B, alors le maximum c'est C, le minimum c'est B et la médiane c'est A. Pour le dernier test, si C est supérieur ou égal à B et B est supérieur ou égal à A, alors le maximum c'est C, le minimum c'est A et la médiane c'est B. Pour la conception, premièrement, pour la première partie l'entête, donc nous avons le mot-clé algorithme, espace, le nom de l'algorithme, exercice 1, TD1, point virgule. Pour la partie déclaration, nous avons variable et nous avons A, B, C, max, min, med, ce sont de type entier. Pour la partie corps, entre début et fin, premièrement, nous avons commencé par la lecture des 3 entiers, lire A, B et C. Après le traitement, pour chaque test, si A est supérieur ou égal à B et B est supérieur ou égal à C, alors max reçoit A, min reçoit C, mid reçoit B, fin C, c'est la fin de la section conditionnelle. Pour le deuxième, si A est supérieur ou égal à C et C est supérieur ou égal à B, alors max reçoit A, min reçoit B, mid reçoit C, fin C, c'est la fin de la section conditionnelle. Jusqu'à la dernière section, si C est supérieur ou égal à B et B est supérieur ou égal à A, alors max reçoit C, min reçoit A, mid reçoit B, fin C, c'est la fin de la section conditionnelle. Après, on passe à l'affichage des résultats. Écrire le maximum, vous avez max, le minimum, vous avez min, et la médiane, vous avez med. Pour le deuxième exercice, écrire un algorithme qui permet de résoudre une équation du premier degré, a fois x plus b égale à 0. L'algorithme comporte les étapes suivantes. Premièrement, lire les valeurs de a et b. Deuxièmement, résoudre l'équation. Troisièmement, afficher le résultat. Pour l'analyse, donc au niveau des entrées, nous avons besoin de a et b. Pour les sorties, nous avons besoin de x. Et au niveau du traitement, on va commencer par, si a est différent de 0, alors dans ce cas-là, x, qui représente la solution, égale moins b sur a. Pour le deuxième test, si a égale à 0 et b égale à 0, alors on va afficher que la solution, c'est l'ensemble R. Pour le troisième cas, si a égale à 0 et b différent de 0, alors dans ce cas-là, on va afficher que la solution, c'est l'ensemble vide.
Au niveau de la conception, c'est-à-dire dans cette solution, nous avons utilisé la structure conditionnelle de choix simple. Alors, au niveau de l'entête, nous avons algorithme, exercice 2, TD1, point virgule. Pour la partie déclaration, nous avons variable A, Bx de type réel. Pour le corps, entre début et fin, nous avons commencé par la lecture de deux réels. Nous avons utilisé lire, entre parenthèses A, virgule B. Après, pour le traitement, nous avons si A est différent de 0, alors X reçoit moins B sur A, et on affiche la solution. Écrire X, c'est la solution. Et nous avons fin C, c'est la fin de la section conditionnelle. Pour le deuxième test, si A égale à 0 et B égale à 0, alors écrire l'ensemble R. Fin C. Pour le troisième test, si A égale à 0 et B est différent de 0, alors écrire ensemble vide. Fin C. Alors dans cette solution, nous avons utilisé la structure conditionnelle de choix simple, c'est-à-dire j'ai traité chaque cas individuellement. Dans la deuxième solution, on va utiliser la structure de choix conditionnel alternative. Alors pour l'entête, donc nous avons le mot-clé algorithme. Après le nom de l'algorithme exercice 2 TD1 point virgule. Pour la partie déclaration, nous avons variable A, B, X de type réel. Pour le corps entre début et fin, au début, nous avons saisi deux réels A et B en utilisant l'instruction lire. Après, pour les tests, nous avons commencé. Si A est différent de 0, alors X reçoit moins B sur A et on affiche la solution, on affiche X. Sinon, c'est-à-dire dans le cas où A égale à 0. Je vais encore tester. Si B égale à 0, alors écrire ensemble R. Sinon, c'est-à-dire dans le cas où B est différent de 0. Alors on va afficher que c'est l'ensemble vide. Et nous avons fin C, c'est la fin de cette structure. Et nous avons fin C, c'est la fin de cette structure. Donc à ce niveau-là, nous avons A différent de 0. Ici, nous avons A égale à 0. Ici, nous avons B égale à 0. Sinon, on représente B différent de 0. Pour le troisième exercice, donc écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de taper un chiffre et qu'il écrit ensuite en toutes lettres à l'écran. Par exemple, si l'utilisateur tape le chiffre 9, l'algorithme affichera 9. On ne s'occupera que du chiffre et pas de nombre en dehors de l'intervalle 0,9. L'algorithme adopte les étapes suivantes. Premièrement, lire une valeur entre 0 et 9. Deuxièmement, afficher en lettres la valeur tapée. Pour l'analyse, donc à l'entrée, on va saisir un chiffre, donc n, qui doit être en 0 et 9. Après, à la sortie, on va afficher le chiffre équivalent en lettres. Au niveau du traitement, on va faire des tests pour chaque chiffre. Si n égale à 0, alors affichez 0. Si n égale à 1, alors affichez 1. Si n égale à 2, alors affichez 2. Si n égale à 3, alors affichez 3. Si n égale à 4, alors affichez 4. Jusqu'à si n égale à 9, alors affichez 9. Au niveau de la conception, donc pour la première version de la solution, dans l'entête, nous avons algorithme exercice 3 TD1 point virgule. Dans la partie déclaration, nous avons une variable n de type entier. Dans la partie corps, entre début et fin, au début, nous avons saisi la valeur de n en utilisant l'instruction lire. Après, nous avons utilisé la structure conditionnelle de choix simple pour chaque cas. Si n égale à 0, alors écrire 0. Fin C, c'est la fin de la première structure. Pour la deuxième, si n égale à 1, alors écrire 1. Fin C, c'est la fin de la deuxième. Si n égale à 2, alors écrire 2. Fin C. Jusqu'à si n égale à 9, alors écrire 9. Fin C. Maintenant, puisque nous avons une variable n
et nous avons plusieurs valeurs d'égalité, alors on peut utiliser la structure du choix multiple. C'est la deuxième solution. Donc, au niveau de l'entête, nous avons algorithme, le nom de l'algorithme qui est exercice 3-1. Dans la partie déclaration, nous avons une variable n de type entier. Dans la partie corps entre début et fin, nous avons commencé par la lecture de la valeur de n en utilisant la section lire. Maintenant, au niveau de test, nous avons utilisé la section du choix multiple, la section conditionnelle du choix multiple, selon que n vaut k0. Dans ce cas-là, on va afficher écrire 0. Si n égale à 1, alors on va afficher écrire 1. Jusqu'à, si n vaut 9, alors on va afficher sur l'écran 9. Si nous avons tapé une autre valeur qui n'appartient pas à l'intervalle 0,9, on va afficher que c'est erreur. Donc if selon, c'est la fin. Donc c'est la fin de selon quand. Et vers la fin, nous avons fin, c'est pour terminer l'algorithme.